Comment lire facilement un ETF en bourse pour pouvoir l'analyser et le comprendre en moins de 10 secondes? Parce que les ETF, actuellement, il y en a près de 3000 qui sont disponibles dans le monde. C'est vraiment devenu un instrument financier incontournable pour les investisseurs particuliers qui souhaitent se lancer. Il y a peu de frais, c'est diversifié, c'est simple à comprendre. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment le lire rapidement. Et donc, on va aborder tout ça à travers différents volets. Donc, on va voir premièrement l'émetteur ou la marque de l'ETF, ensuite l'indice de référence, après la structure juridique, la couverture de change, la monnaie de cotation, la distribution des revenus et enfin les autres mentions importantes. Avant de commencer cette vidéo, je me présente rapidement. Je m'appelle Nicolas Domnes. Je suis diplômé de HEC Paris et de Paris Dauphine en finance. J'ai pu travailler en banque d'investissement et depuis 2024, j'ai cofondé Investing. C'est une académie dans laquelle on accompagne les particuliers à bien investir en bourse. On accompagne plus de 105 personnes. Et le but de cette chaîne YouTube, de Investing et de tous mes réseaux, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes à bien investir en bourse. Donc, comment faire pour bien lire un ETF? Donc déjà, au niveau de la lecture d'un ETF, le nom des ETF ont toujours plus ou moins la même structure. Il y a un enchaînement de parties qui font que c'est assez simple de les comprendre et de les lire. Et pour l'exemple de cette vidéo, on va prendre un ETF qu'on va décortiquer pour le faire avec un exemple. Et ce qu'on va utiliser, ça va être le Amundi S&P 500 U6 ETF Daily Edge Euro capitalisant. Donc le premier point qu'on va considérer, c'est le nom de l'émetteur ou la marque de l'ETF. Donc l'émetteur, c'est la société qui crée et qui gère l'ETF. Par exemple, pour notre cas de l'ETF que j'ai cité juste avant, c'est Amundi, qui est un gestionnaire de fonds français. Il y a d'autres émetteurs assez connus. On a iShares, filiale de BlackRock, Vanguard, Invesco, State Street, bref, il y en a plein. On a BNP Paribas Easy, filiale de BNP Paribas. Pour moi, au niveau de ça, il faut choisir un gros émetteur réputé, ce qui va permettre de garantir de la liquidité et des frais assez compétitifs. Deuxième chose, indice de référence. Pour moi, c'est ça qui fera 80 voire 95% de la performance de notre ETF. C'est vraiment l'indice sous-jacent. Dans notre cas, c'est l'ETF Amundi suit l'indice S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes cotées aux États-Unis. Il y a plein d'autres indices qui existent. On a le CAC 40, donc les 40 plus grosses boîtes cotées en France, Nasdaq 100, 100 boîtes tech aux US, MSCI Monde, MSCI World du coup en français. Donc 1500 boîtes cotées dans le monde de 23 pays développés. Et bref, faut choisir un indice qui correspond à votre stratégie. Si vous savez pas trop comment faire, faites des ETF géographiques, c'est le plus simple. Si vous avez plus de conviction sur des secteurs ou sur des choses en particulier, vous pourrez aller sur des ETF sectoriels. Ensuite, au niveau de la structure juridique, il y a certains ETF qui incluent des réglementations spécifiques comme les UCITS, qui veut dire Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. En gros, c'est une norme qui garantit un peu la protection des investisseurs avec le respect des règles strictes sur la transparence, diversification et gestion des risques. Pourquoi c'est important? Pour moi, si on a UCITS, si on a le choix entre deux ETF qui sont équivalents, un UCITS, un qui n'est pas UCITS, autant le prendre parce que ça montre plus de sécurité derrière. Après, au niveau de la couverture de change, c'est un aspect souvent négligé mais qui est crucial. Quand on investit sur des ETF, on peut investir sur des actifs dans lesquels on va être sur une autre devise que l'euro. Et donc, si on investit dessus, on investit en euros, notre actif est dans une autre devise, du coup, on se prend une variation de change. Et si on ne veut pas que notre investissement soit sujet à des variations de change, dans ce cas-là, il faut prendre un ETF qui va nous permettre d'être couvert. Ensuite, comment faire pour bien le lire? S'il n'y a pas marqué hedge ou autre chose, s'il n'y a aucune mention, dans ce cas-là, il est non couvert. Si il est couvert, il y aura marqué, dans notre cas de l'ETF Amundi Daily Hedged, mais en général, quand il y a hedge, c'est que c'est couvert. Et c'est pour les variations de deux devises, en général l'euro et une autre devise qui sera souvent le dollar, comme c'est une grosse devise et souvent la plupart des indices seront US. Aussi, autre chose à savoir, c'est que la couverture, comme je vous le dis, ça protège contre les risques de change, mais elle a aussi un coût. Ça peut être intéressant si la volatilité des devises est élevée, mais en général, le frais de gestion lié à l'ETF, il sera supérieur avec couverture que sans couverture. Au niveau de la monnaie de cotation, ça indique la monnaie dans laquelle est coté notre ETF. Et ce qui compte vraiment, en vrai, c'est pas forcément la monnaie de cotation, c'est plutôt la monnaie de l'indice sous-jacent et l'impact éventuel des taux de change sur notre performance vis-à-vis de notre monnaie, nous, de base dans laquelle on investit. Autre chose à considérer, c'est la distribution des revenus. Les ETF distribuent des revenus qu'on appelle dividendes pour les actions ou coupons pour les obligations de deux manières. Soit capitalisant, donc les dividendes ils vont être réinvestis automatiquement dans le fonds, donc dans l'ETF, ce qui va permettre d'augmenter sa valeur plus rapidement. Ou bien on a distribution, il y aura marqué D ou 10 sur les ETF, et c'est que les dividendes sont versés à nous, les investisseurs, sous forme de revenus, donc sur le sol espèce du compte. Donc si on veut des revenus passifs, c'est distribution. Si on veut une croissance plus forte du patrimoine, c'est capitalisation. Et sur le long terme, si on veut créer du patrimoine, ça sera mieux capitalisation. Les autres mentions importantes, on peut avoir dans le nom de l'ETF, est-ce qu'il est répliqué de manière synthétique ou physique? Donc il se peut qu'il y ait marqué DR, réplication physique. Donc l'ETF a physiquement les actions, en gros les actifs de l'indice dans le portefeuille. Ou bien ça peut être synthétique. Dans ce cas-là, en général, il y aura marqué swap, oui, et qui permet de répliquer l'indice, souvent avec des frais plus bas et aussi de manière que l'ETF n'a pas physiquement les titres en portefeuille. Il a d'autres titres. Il va permettre de répliquer la performance de l'indice sous-jacent avec des contrats qu'on appelle swap, qui sont des produits dérivés. On peut aussi avoir des effets de levier. Ça ne sera pas disponible sur le PEA, mais sur le compte titre, on a des ETF à effet de levier.
soit effet de levier x2, x3, fois inversé, ça peut être -1, -2, etc. Au-dessus de x3 et en dessous de -3, il n'y en aura pas beaucoup. Je suis même pas sûr qu'il en existe, peut-être sûrement. Mais en général, ce sera souvent x2, x3 grand max à x-1, x-2. Et donc, pour reprendre notre ETF cité au début, donc le ETF Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedge Euro C. Donc, l'émetteur Amundi. Ensuite, l'indice, on voit S&P 500. La structure juridique, c'est UCITS. La couverture, donc on est couvert tous les jours contre la variation de change euro-dollar. La monnaie en euros. La distribution, capitalisation, on voit avec le petit C. Et donc c'est comme ça qu'on a toutes les informations. Donc dans cette vidéo assez dense, je vous ai vraiment fait comment lire un ETF rapidement. C'est pas très compliqué. En général, c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Et même le ETF que je vous ai présenté, il y a quand même pas mal de choses. Il est assez long. Dans la plupart des ETF, en général, il y aura moins d'éléments. Donc, vous saurez rapidement de quoi il est composé, c'est quoi les variables qui font que cet ETF est différent des autres. Donc, c'est assez simple à comprendre. Et si maintenant vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une formation 100% gratuite dans laquelle je vous explique en détail comment faire pour investir en bourse en 2025 et surtout tout ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas perdre votre argent en bourse. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour y accéder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur comment lire un ETF vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et si vous avez des retours à me faire sur peut-être des choses que je n'ai pas mentionnées, très preneur que vous me les dites en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de répondre à tout le monde.